Bonjour les amis. Alors ce matin, je vais vous expliquer ce à quoi j'ai pensé toute la semaine, euh, mes recherches sur ma compréhension du cancer, comment s'en sortir, comment survivre et comment guérir. Alors ce message s'adresse avant tout à tous les oncologues, à tous les médecins généralistes, pour qu'ils m'écoutent, pour qu'ils débattent avec moi, pour qu'ils comprennent de mon expérience, de mon expérimentation, de manière à aider leurs propres patients. Et j'espère avoir un retour important, puisque ce retour, je ne l'ai pas eu de nos organismes officiels qui ont leur dogme et qui continuent sur leur dogme. Alors, si ce dogme était efficient, ça voudrait dire qu'il y aurait de moins en moins de cancers. Or, c'est le contraire. Il y en a de plus en plus et les statistiques officielles le prouvent. Il y a des organismes qui ont fait des études par type de cancer depuis les 50 dernières années et on voit très bien l'augmentation du cancer. Le professeur Seyfried l'explique, des quantités de professeurs l'expliquent. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a rien compris au cancer. Et j'ai la prétention d'avoir compris le cancer. Une preuve, puisque vous voulez toujours des preuves, et on dit toujours que il n'y a pas d'évidence, mais la seule évidence pour moi qui compte, c'est le fait d'être vivant alors que je devais être mort. C'est le fait d'être en parfaite santé. Et ceci, les amis, je veux le partager, je veux vous le donner, je veux sauver des vies. J'ai essayé de le donner au ministère de la Santé, j'ai essayé de le donner à l'INCa, j'ai essayé de le donner à toutes les organisations de lutte contre le cancer. Personne depuis 2 ans ne m'a écouté. Donc, je renonce quand je vois qu'aujourd'hui, l'INCa se lance dans une étude citoyenne du cancer pour comprendre comment des gens s'en sortent et que moi, on refuse de m'écouter. Alors ce sera qui qu'on va écouter? Ceux qui prônent la chimio, ceux qui prônent la radiothérapie, la chirurgie? Je n'ai rien contre ces trois méthodes. Mais il en existe une quatrième, celle que j'ai fait, celle qui me fait survivre tous les jours, alors que depuis, je devrais être mort. Au maximum, c'était 2 ans et j'ai largement dépassé mes 2 ans. Et je vais de mieux en mieux. Et je continue à essayer de comprendre le cancer. Alors sur cette petite introduction, j'irais dire, euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, les amis? Aujourd'hui, j'ai recommencé un jeûne parce que oui, contrairement aux affirmations qu'il n'y a pas d'évidence, etc., il y a des tonnes d'évidence. Des prix Nobel, des grands professeurs, des hôpitaux célèbres, il y a des tonnes d'évidence. Je ne vais pas vous les mettre. Vous êtes 33 500 aujourd'hui à m'envoyer des liens dans les commentaires et je vous en remercie. Comme ça, je n'ai plus besoin de le faire. Et je vais me consacrer à l'essentiel. Mais envoyez-moi les liens qui prouvent, les amis, qui prouvent ce que je suis en train de vous dire.
Et ce n'est pas ce qui manque. Alors, ma compréhension du cancer. D'abord, le cancer n'est pas qu'une maladie génétique. C'est avant tout une maladie métabolique. Alors, la preuve qu'on entend de temps à autre, regardez par exemple, ces gens habitent dans une maison, et bien la grand-mère, la mère, la fille, et bien toutes les trois ont un cancer du sein. Alors, comment vous l'expliquez si ce n'est pas génétique? Eh bien moi je l'explique tout simplement pour avoir vu des cas, pour avoir communiqué avec des personnes qui m'ont expliqué que les trois ont eu un cancer, oui. Et ils m'ont expliqué aussi que ceux qui ne vivaient pas dans cette maison, l'autre branche de la famille, mais qui avaient les mêmes grands-parents, n'ont pas eu de cancer. Et donc, il fallait chercher la peinture sur les murs, le plomb, les canalisations en plomb, l'amiante dans le toit, etc., etc. Et les trois, ayant vécu dans la même maison, ont eu les mêmes causes et donc les mêmes maladies. Les mêmes maladies, les amis. Et donc, encore une manière de démolir le cancer, maladie génétique. Alors, les grands professeurs américains qui me suivent n'arrêtent pas de le dire, n'arrêtent pas d'essayer de le faire comprendre. En France, vous avez énormément de professeurs connus, qui le disent, qui le pensent, qui nous expliquent que oui, l'alimentation a tout à voir et non pas rien à voir, puisqu'il n'y a pas d'évidence que oui, le sucre est l'aliment du cancer. Il n'y a pas d'évidence. Mais comment trouve-t-on le cancer? Ce n'est pas en nous injectant du sucre radioactif. Alors, je peux continuer comme ça longtemps. Mais maintenant, mon but, c'est de faire comprendre aux oncologues, aux médecins de famille, aux généralistes, qu'ils peuvent sauver leurs patients, qu'ils peuvent sauver leurs amis en m'écoutant. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai rien inventé, je l'ai volé à travers Internet, à travers YouTube, à travers Google. Je l'ai volé à qui? À de grands chercheurs, à de grands professeurs, à de grands médecins. Oui, et j'ai mis tout ça ensemble. Et j'ai mis tout ça ensemble. Et j'ai développé ce qui me sauve. Alors, vous êtes nombreux à me dire, et à juste titre certainement, qu'il y a plein de choses que je fais et qui ne servent certainement à rien. Ça, personne ne peut le savoir. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne me fait pas de mal puisque je suis encore là. Alors oui, il y a des choses qui servent et il y a des choses qui ne servent pas. Alors dans les choses qui servent, contrairement aux affirmations de nos organismes officiels, oui, j'affirme que le jeûne est le premier rempart contre le cancer. Et je l'ai volé aussi quelque part. Je l'ai volé au prix Nobel Osumi japonais 2016. Je l'ai volé à Walter Longo, professeur à Los Angeles. Et combien d'autres, les amis? Alors, des méthodes, il y en a plein. Ce qu'il faut, c'est rétablir notre système immunitaire. Et pour ce faire, dire
Non, non, c'est pas l'alimentation. Non, non, continuez comme avant, mangez ce que vous voulez, ça n'a rien à voir. Eh bien oui, ça a à voir, puisque si vous refaites comme avant, eh bien vous avez à nouveau votre cancer qui revient. C'est tout simple à comprendre pourtant. Alors maintenant, ma compréhension du cancer. Là aussi, j'ai évolué, les amis. On a notre corps qui fait tout pour nous faire survivre. Et toutes nos cellules ont comme métier notre survie. Quand une cellule ne fonctionne plus, est arrivée au bout de son travail, elle fait ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire c'est sa mort programmée. La cellule du cancer, elle, ne veut pas mourir. Alors, elle est en lutte, et c'est là où j'ai un peu évolué dans ma manière de penser, puisqu'avant je disais presque, je n'ai pas jamais dit totalement, que le cancer était notre ami, puisqu'il essaye de nous sauver en empaquetant tout ce qui est déchet, tout ce qui est dangereux pour notre corps dans des tumeurs. Il l'emballe, il l'encapsule et il le met quelque part dans notre corps, là où ça s'est trouvé. Et si maintenant on continue à manger des cochonneries, on continue à fumer, on continue à boire, en faisant le geste de fumer, on continue avec toute la bouffe chimique, les produits chimiques, etc., etc. Eh bien, notre corps est débordé. Et c'est là où j'ai varié. C'est là où j'ai varié. Parce qu'à ce moment-là, il se passe un conflit dans nos propres cellules, les amis. Vous avez les cellules qui nous veulent du bien, qui ont encapsulé ce qui est mauvais et qui, petit à petit, si on change notre type de vie, notre mode de vie, va commencer à les éliminer. Et vous avez les résistants, j'irais dire les résistants, c'est un terme favorable, donc c'est pas résistant que je devrais employer. Alors ces cellules mécréantes, ces cellules, comment les appeler? Ces cellules anormales de toute façon, veulent survivre, mais elles veulent survivre pour elles seules. Elles ne font plus partie de la famille que représente notre corps, de la famille de cellules que représente notre corps, qui n'a qu'un but, aller pour notre survie. Alors elles, non, elles vivent pour elles seules et elles veulent survivre pour elles. Et donc, autrement, comment expliquer les métastases qui vous font des douleurs atroces en pénétrant vos os? Comment expliquer les douleurs, les amis, si le cancer n'était pas un intrus? Alors, un intrus, oui. Au début, notre corps nous dit « Attention, il y a un intrus qui est là ». Et le corps fait tout pour nous sauver, les amis. Et si on ne l'écoute pas, eh bien, le cancer gagne parce que lui aussi, il veut survivre. L'énorme différence entre une cellule normale et une cellule du cancer, c'est que la cellule du cancer ne fait plus d'apoptose, n'a plus de mort programmée, est invincible. Quand on dit invincible, elle n'est pas invincible dans la mesure où on arrive à les tuer. Difficilement, mais on y arrive d'une manière ou d'une autre. Mais elles ne font pas d'elles-mêmes l'apoptose, c'est-à-dire leur mort programmée. Non, elles n'ont qu'un but, se reproduire, les amis. Et ce fait peut être extrêmement facilement contrecarré, comme les professeurs américains disent,
starve my cancer, c'est-à-dire affamer le cancer, ce qui paraît une ineptie pour nos officiels. Mais ce n'est pas une ineptie. À partir du moment où tous les prix Nobel se rejoignent là-dessus, les amis, le cancer est malin. C'est pour ça qu'on les appelle des cellules malignes. Qu'est-ce qu'elles font? Elles arrivent à retourner nos petites ticelles, nos petits soldats à leur profit. Alors quand nos bataillons de soldats de notre corps arrivent devant un bâtiment, il y a les cellules du cancer, les nôtres retournées, qui disent « on a déjà fouillé ici, allez voir plutôt là-bas en face ». Et bien sûr, elles protègent de cette manière. Si on fait du jeûne, si on jeûne, les amis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cancer est affamé et le cancer cherche à réduire sa consommation. Et la première chose qu'il oublie, c'est les ticelles, c'est-à-dire la 5e colonne qui travaille pour le cancer contre nous. Prix Nobel Jim Allison, 2018. J'ai rien inventé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre système immunitaire voit les cellules du cancer et peut les attaquer. Si on répare notre système immunitaire, qu'est-ce qui se passe? La mitochondrie refonctionne. La mitochondrie, c'est quoi? C'est la fournaise de nos cellules, c'est-à-dire c'est la fournaise qui brûle le glucose. Et si le glucose, et qui crée notre énergie de l'ATP. Si maintenant cette fournaise ne fonctionne plus, qu'est-ce que fait le glucose? Il fait la même chose que dans les fûts où on fait de l'alcool. Il fermente. Et en fermentant, ça donne quoi? Ça donne des cancers. Ça donne toutes les maladies métaboliques. Le diabète type 2. Ça donne Alzheimer. Ça donne Parkinson. Comme par hasard, toutes des maladies dont on n'a jamais trouvé les traitements. Et pourquoi on n'a jamais trouvé les traitements? Parce que ce sont des maladies métaboliques et que pour les guérir, il nous suffit de changer de mode de vie. Alors, je vous le répète, médecin, oncologue, je vous mets mon email survivre au cancer@gmail.com. Écrivez-moi, je veux partager, je veux débattre avec vous, j'aimerais que vous soyez très nombreux à m'écrire et je vous répondrai point par point. J'aimerais que nous fassions des Zooms, des conférences, j'aimerais être reçu dans, je ne sais pas, certains médias. Quand je vois le docteur Saldman, qui pour moi connaît la vérité, est à l'avance. Quand je vois le professeur Joyeux, avec qui je ne suis pas à 100% d'accord, puisque le professeur Joyeux, pour lui, eh ben, un cancer stade 4, c'est foutu. J'aimerais débattre avec lui. J'aimerais lui prouver qu'un cancer phase 4 n'est pas foutu. Voilà. Alors maintenant, à tous ceux qui disent « oui, je suis une exception, je suis un cas, mais je suis un cas, pourquoi ?» Ou alors pire, je n'ai jamais eu de cancer phase 4. Alors il y a quand même 3 hôpitaux différents qui m'ont fait plusieurs scintigraphies, plusieurs scanners qui peuvent le prouver. Les traces que j'ai dans mes os, dans mes côtes et sur ma colonne vertébrale,
qui ont été créées par les métastases qui ont disparu. Les traces sont encore là, mais les métastases ne sont plus là. Alors, comment l'expliquer? J'ai pris une perceuse, je me suis fait des trous. Voilà. Alors, j'aimerais débattre avec vous. Ça fait 2 ans que je souhaite débattre, que je souhaite expliquer, que je souhaite vous donner. Et vous, malades, je m'adresse à vous directement. Ne me copiez pas. Il y a plein de choses que vous pouvez avoir et qui peuvent être néfastes pour le traitement que je m'applique à moi-même. Donc, ce que je vous demande, si vous voulez me copier, demandez à votre oncologue, demandez à votre médecin de famille de regarder mes vidéos, de regarder mes traitements et de décider si oui ou non vous pouvez faire la même chose, s'il vous donne sa bénédiction. Alors maintenant, pour simplifier un peu tout ça, vous savez que Nat, ma collaboratrice, a remis à jour un livre extrêmement précis où je raconte tout. Et Eric Berg, un médecin américain, a eu la gentillesse de faire avec moi une vidéo assez longue où je détaille absolument tout ce que je fais et où il dit oui ça il faudrait mieux changer ou ça, j'irais dire un petit peu, il corrige ce qu'il pense que je fais un peu de travers. Mais je le répète, de travers grave il n'y a pas puisque je suis là. Alors maintenant, notre team, les amis, notre team, travaille au développement d'un protocole naturel. Et il va sortir très bientôt. Il existe déjà. Et on continue à l'améliorer, les amis. Et je suis extrêmement fier et content d'avoir pu adjoindre un nouveau membre au team. Et ce membre a rendez-vous avec Patrick pour affiner, améliorer notre traitement naturel. Voilà. En plus de ceci, vous savez que la recherche Scott continue et très bientôt nous allons avoir des nouvelles, j'espère, fantastiques. Tout va bien et je vous promets que nous ne mettrons pas 20 ans pour réduire le cancer de 60 000 cas. Nous ne mettrons pas 20 ans et ce ne sera pas que 60 000 cas au bout de 20 ans. Ce sera beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Merci les amis. Alors voilà, est-ce que j'ai été... Ne vous gênez pas, écrivez-moi, posez-moi des questions. J'ai besoin de votre aide, pour savoir dans quelle direction aller, ce que vous avez besoin. Je sais ce que moi j'ai envie de vous donner, mais je ne sais pas ce que vous avez envie que je vous donne. Alors, aidez-moi, écrivez-moi, mettez vos commentaires, c'est plus facile, comme ça tout le monde peut les lire. Et surtout, si vous avez vos oncologues, vos médecins, demandez-leur, s'il vous plaît, de débattre avec moi. Et si j'arrive pas à les convaincre, je change de métier. Merci les amis. Très bonne journée. Au revoir.